Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les troisième années de collège Biof. On se retrouve pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, des exercices de restitution de connaissances concernant le chapitre de la respiration. L'examen s'approche, donc on doit bien se préparer. Donc, j'ai commencé par vous donner quelques exemples d'exercices de restitution de connaissances. Comme vous voyez l'exercice 1, pour chaque question, il vous est donné 4 propositions A, B, C, D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Cochez là où les propositions exactes. Je commence à vous lire. La quantité de dioxygène prélevée dans l'air par nos poumons est les plus élevée en courant, en mangeant, en dormant, en regardant la télé. Donc, à votre avis, dans quel cas la quantité d'oxygène qu'on inspire, qu'on respire, est les plus élevée? Est-ce qu'en courant, en mangeant, en dormant, en regardant la télé? Effectivement, la bonne réponse, c'est lorsqu'on court, lorsqu'on fait du sport, on consomme mieux, on consomme beaucoup de l'oxygène. La quantité d'oxygène prélevée dans l'air par nos poumons sera plus élevée. Passe à la deuxième proposition. Le sang quittant les poumons, il est enrichi en quoi? Est-ce qu'il est enrichi en dioxygène, en dioxyde de carbone, en diazote, en monoxyde de carbone? Effectivement, lorsque le sang, notre sang, il quitte le poumon, il est riche en quoi? Il est riche en dioxygène, en oxygène. يكون الدم غني بالأكسجين بثنائي الأكسجين لكي ينقله إلى الأعضاء بعد أن يتم ضخه عن طريق القلب. يعني le sang, il va circuler, il va transporter cet oxygène vers les organes après avoir été propulsé par notre pompe, la pompe de notre corps. On verra ça ultérieurement dans l'appareil circulatoire par le cœur. L'appareil respiratoire, il comprend. Est-ce qu'il comprend l'estomac? À votre avis, l'estomac, c'est où? C'est l'appareil digestif. Est-ce qu'il comprend les bronches? Oui. Al-qasabat. Est-ce qu'il comprend les alvéoles? Effectivement. Al-asnar al-ri'awiya. Est-ce qu'il comprend le foie? Non, le foie, il fait partie de quoi? Il fait partie de l'appareil digestif. Je passe à la quatrième proposition. La cage thoracique, c'est une enceinte délimitée par les côtes et où sont logés. Il est logé quoi dans la cage thoracique? Est-ce que c'est l'estomac? Non, c'est faux. Est-ce que c'est les intestins? C'est faux. Est-ce que c'est la vessie? C'est faux. Donc, il est logé quoi? C'est le cœur. Notre cœur qui est logé au sein de notre cage thoracique. Donc, le chemin de l'air inspiré est la bouche, les branches, trachée, bronchiole, alvéole. Ça, c'est faux. Ils n'ont pas mis en ordre. Le nez, trachée, branche, bronchiole, alvéole, sang. Je vais revenir. Le nez, trachée, branche, bronchiole, alvéole. Ça, c'est juste. Mais il manque une chose. Bouche, la trachée, les bronchioles, les bronches et les alvéoles. Ça, c'est faux parce que le chemin ou bien le trajet de notre air, que l'air qu'on inspire, il passe tout d'abord par quoi, mes chers étudiants? On peut inspirer, oui, on peut inspirer à travers notre bouche et on peut inspirer à travers aussi notre nez. Lorsque l'air, il entre dans le nez ou bien dans la bouche, il passe par les trachées, par les bronchioles, par les branches. C'est ça la faute qu'ils ont fait ici. On commence par les branches, القصبات الهوائية التي تتفرع إلى قصيبات أكثر دقة que je vais nommer les bronchioles. Donc c'est pour cette raison que j'ai éliminé cette affirmation-là. Oui, par je peux dire la bouche, trachée, mais les branches, après les bronchioles, après les alvéoles. Donc, le nez, trachée, branche, bronchioles, les alvéoles, et ils passent dans le sang. Parce que les alvéoles pulmonaires, ils sont entourés par, ils sont riches, ils sont vascularisés par des capillaires sanguins, c'est-à-dire capillaires sanguins, uruq damawiya, qui vont transporter, donc dans lequel va circuler le sang riche en oxygène pour qu'il sera distribué vers les différentes parties de notre organe. Donc c'est ça la réponse.
On passe, mes chers étudiants, à l'exercice 2. Comme vous voyez, l'exercice 2. Pour chaque question, ils vous ont donné 4 propositions A, B, C, D. 1, 2, 3 propositions peuvent être exactes. Cochez là où les propositions sont juste exactes. Donc, la ventilation pulmonaire. Quel est le rôle de la ventilation pulmonaire? Est-ce que A, il permet de renouveler l'air dans les alvéoles? Il permet d'aérer une pièce? Correspond à l'inspiration, c'est faux. Correspond à l'expiration, c'est faux. L'expiration, c'est éliminer l'oxygène, le dioxyde de carbone. Inspiration, inspirer l'oxygène. Donc, l'affirmation qui est juste, la proposition, c'est que la ventilation pulmonaire, il permet de renouveler l'air qui passe dans les alvéoles. Petit 2. Pour mesurer une concentration en dioxygène, je peux utiliser. Donc là, je vais revenir à cette question-là. La proposition 3, le dioxygène de l'air passe dans le sang au niveau. Le dioxygène de l'air passe dans le sang, il passe dans le sang au niveau des branches, au niveau du nez, au niveau de la trachée, au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, à votre avis, il passe au niveau de quoi? Au niveau des alvéoles pulmonaires. Parce que l'oxygène, il pénètre à travers le nez et la bouche. Il passe à travers la trachée. La trachée, il se ramifie en 2 branches. Puis, à partir des branches en haut, il passe au niveau des bronchioles. Et les bronchioles se terminent par des alvéoles pulmonaires أثناء رئوية. Donc, 4. Les alvéoles pulmonaires sont des ramifications des branches. Est-ce que ce sont des ramifications des branches? C'est faux. Est-ce que ce sont des tubes qui conduisent l'air de la bouche vers les branches? Non. Est-ce que ce sont des petits sacs remplis d'air? Effectivement, ce sont des petits sacs qui sont remplis d'air et qui sont constitués d'une paroi richement vascularisée entourée par des vaisseaux. Donc, retenez ça. الأسنان الرئوية هي عبارة عن أكياس مملوءة بالهواء. هي عبارة عن أكياس محاطة بغشاء غني بالشعيرات الدموية, entouré ou bien constitué d'une paroi qui est richement vascularisée. On passe. Au cours de l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Au cours de l'inspiration, est-ce que le volume de la cage thoracique augmente? Oui. Le volume de la cage thoracique il augmente. De l'air pauvre en dioxygène est rejeté? Non, c'est le contraire. De l'air pénètre dans les poumons. Oui, il y a pénétration de l'oxygène dans les poumons. Et aussi, les poumons se remplissent. Donc, 3 affirmations. Au cours de l'inspiration, le volume de la cage thoracique, il augmente. De l'air pénètre dans les poumons et les poumons se remplissent. Donc, ma capsule touche à sa fin. J'espère que j'étais utile pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous à une autre capsule, d'autres exercices. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de commentaires et des likes. Je vous adore.